Bonjour, je m'appelle Valentina, je suis coiffeuse maquilleuse. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo et ça fait très longtemps que j'hésite à la faire. Et c'est pour ça que je repousse depuis très longtemps. Donc t'es pas obligé de regarder la vidéo jusqu'au bout. Euh, Ce que je te demande, c'est juste de la partager un maximum pour que enfin, en fait, je sais même pas si ça va m'aider. Sincèrement, je sais pas. Je repousse cette vidéo depuis longtemps parce que c'est quelque chose qui est assez dur. Je pense qu'au bout d'un moment, je vais craquer. Ça y est, je sens que ça monte déjà. Mais j'en ai besoin et j'ai besoin d'aide parce que je suis à bout. Pour l'histoire, pour que vous compreniez le contexte, en 2000... Pardon, je reprends mes esprits. Donc je disais, en 2021, je me suis lancée à mon compte en tant que coiffeuse et esthéticienne à domicile. Mais très vite, je me suis lancée sur un autre projet qui me tenait à cœur depuis un moment. C'était l'envie de lancer un beauty truck, c'est-à-dire un salon de coiffure et esthétique itinérant, c'est-à-dire sur un camion. Euh, et je ne voulais pas faire les choses à moitié parce que on me connaît pour toujours plus. Donc, c'est-à-dire que en me lançant dans ce projet, je me suis dit que j'allais vraiment faire le truc à fond. Et donc, j'ai fait appel à un professionnel pour réaliser ce projet. Parce que bah, je voulais pas faire du bricolage et surtout bah, comme c'est quelque chose où il y a des normes, etc. à respecter, je ne voulais pas faire n'importe quoi. Donc je me suis dit que j'allais faire appel à un professionnel. Et courant début 2022, je commence à faire des recherches pour trouver un professionnel, etc. Je fais plusieurs déplacements vers l'ouest de la France parce que moi je suis située dans l'est, donc je suis allée dans l'ouest parce qu'apparemment bah, la plupart des constructeurs sont dans ce côté-là de la France. Je fais des allers-retours et je trouve sur un groupe Facebook, donc les food trucks de France, je trouve un professionnel pour réaliser ce projet. Tout se passe très bien. En plus par rapport à tous ceux que j'ai rencontrés, bah, en fait, c'était le seul qui avait vraiment compris ce que j'avais envie, parce que j'avais une vision très claire de ce que j'avais envie de faire, etc. J'avais une idée très claire et cette personne-là a vraiment fait un travail extraordinaire parce qu'elle a su donner vie à ce que j'avais dans la tête. Il avait même pris la peine d'aller voir un architecte, etc. Euh, pour me faire un plan pour que je puisse même ajouter à mon dossier parce qu'il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, quelques mois avant en fait je venais de me lancer à mon compte à domicile, donc en fait en plus de ça je sortais à peine d'école, donc voilà, j'avais jamais été salariée, j'avais peu de clients à l'époque, etc. Donc il a fallu que je monte un énorme dossier pour que ça puisse passer auprès des banques et des organismes financiers. Je pensais que ça allait être le truc le plus difficile dans tout ce projet d'avoir les financements. Au final, vu que j'avais un dossier en béton et que j'avais apporté tout ce qu'il fallait pour que tout soit accepté, eh bien, j'ai la banque, j'ai plusieurs organismes financiers qui ont accepté de financer ce projet. Donc, en fait, c'était parti. Et tout roulait très bien. Cette personne-là, en fait, elle m'a dit, bon, bah, parfait, ton camion sera prêt pour la fin 2023. Sauf que bah, le temps d'avoir les financements, etc., eh bien, bah, le premier paiement a été fait courant début novembre. Si je dis pas de bêtises, c'était autour du 9 novembre 2023. Donc, dans ma tête, je me suis dit, c'est impossible que je sois livrée fin 2023 parce qu'on est déjà en fin 2023. Je lui avais dit que c'était pas possible et il m'a assuré que si, une fois qu'il recevait l'argent, il va charbonner, etc., machin. Moi, j'étais pas pressée, en fait. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, si j'ai le camion courant printemps 2024, c'est très bien. Donc, dans ma tête, je me suis quand même préparée à ce qu'il y ait du retard parce qu'on sait très bien qu'il y a toujours du retard dans les travaux, que ce soit pour une maison, quoi que ce soit, il y a toujours du retard. Donc, j'étais préparée à avoir du retard. Donc arrive bah, fin 2023, bien sûr, il n'y a pas de camion parce que bah, entre novembre, Noël, bah, bien sûr que le camion n'est toujours pas là.
Et le camion est censé arriver de Pologne. Le camion est censé arriver de Pologne afin d'être aménagé en France. Et on était en janvier ou début février. Le camion est arrivé en France seulement en janvier, début février. Donc il était même pas aménagé. Donc en fait, on était déjà loin des délais au moment où le camion est arrivé en France. Mais c'est pas grave, comme j'ai dit, je m'étais préparée à commencer courant printemps, peut-être un petit peu après, mais bon, c'était vraiment en patientant. Donc on arrive, le camion arrive en France, il commence à faire les travaux vont assez vite, etc. Sauf que moi, du coup, je n'ai pas de visuel parce que du coup, les travaux sont faits ailleurs, donc je n'ai pas de visuel et en plus de ça, ce monsieur me disait non, je t'enverrai pas de photos pour que tu puisses avoir la surprise, etc. Au début, c'était très excitant, mais au fur et à mesure que les délais ont commencé à s'enchaîner, bah en fait c'était plus excitant, c'était juste j'étais devenue impatiente parce qu'en fait moi bah en attendant j'avais commencé déjà à rembourser le crédit de ce camion là, c'est-à-dire que bah j'avais une franchise de 3 mois, c'est-à-dire que le premier paiement a été fait début novembre, donc en février en fait j'avais commencé à rembourser déjà ce camion là, et vu que j'avais fait tout un montage financier pour justement rembourser le moins longtemps possible, donc j'avais fait en sorte que bah dès que je recevais bah, le remboursement de la TVA du camion, que je puisse rembourser une grosse partie du crédit pour que le crédit ne dure pas trop longtemps dans le temps, parce que bah, c'était mon premier gros projet professionnel. J'avais pas envie de rembourser pendant trop longtemps. Enfin bon, je vais pas aller dans les détails là-dessus, mais voilà, en gros, j'avais commencé à rembourser le crédit, mais je n'avais toujours pas le camion dans lequel je devais travailler. Soit je m'étais préparée à ce qui est dans les 3 mois de retard, donc on était encore dans les délais, mais il fallait que ce monsieur fasse vite. Donc février passe, mars passe, toujours pas de camion, avril passe, toujours pas de camion. Je commence à m'impatienter, à lui demander bon bah qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille un peu plus vite, est-ce que je peux aider de quelque manière que ce soit, etc. Et en fait à ce moment-là, en fait, le camion il était apparemment terminé, mais en fait, il manquait l'homologation. Donc, l'homologation, c'est un peu comme le contrôle technique. C'est un passage obligatoire pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir le VASP pour les camions magasins. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une certification pour que je puisse travailler dedans. Sans ça, en fait, si je travaille ou même si je fais rouler ce camion, je peux me faire arrêter et avoir d'énormes amendes. Donc, c'est même si c'est comme un contrôle technique, enfin, c'est quand même un passage hyper important. Donc ça traînait. Et en fait, ce monsieur m'a soutenu qu'il avait un rendez-vous, qu'il avait raté à cause de moi. Parce qu'il n'avait pas reçu le LED que j'avais fait envoyer dans son atelier, un LED lumineux que j'avais fait envoyer dans son atelier pour justement terminer le camion. Il disait qu'en fait, vu que le fil qui devait accueillir le LED pendait, et bien du coup l'homologation lui a été refusée. Retenez bien cette partie-là parce que ça va devenir plus intéressant par la suite, parce que voilà, donc il soutenait qu'il avait eu un rendez-vous qu'il n'a pas pu passer parce que bah du coup il y avait ce LED-là qui manquait. Sauf qu'en fait de mon côté j'avais fait tout le nécessaire pour que la livraison soit faite à son atelier à temps. Mais bon, une fois que la livraison est partie, je ne suis pas maître de tout ça, sachant que à plusieurs reprises je lui ai demandé de me fournir les dimensions pour que je puisse passer la commande. Je l'ai relancé à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'à un moment, encore une fois, je sois impatiente et que je le relance et vraiment que je lui dise là, il faut vraiment que j'ai les dimensions pour commander. Suite à ça, homologation ratée. Donc, ça n'a pas pu avoir lieu en avril. Mais ensuite, par contre, j'ai commencé à le relancer, me disant quand est-ce que je vais être livré, etc. Quand est-ce que je peux venir récupérer le camion. Et il me disait, bah, tu peux venir quand tu veux. Sauf qu'en fait, quand on est professionnel, on ne dit pas tu peux venir quand tu veux. On dit, enfin, je sais pas, mais le camion sera prêt dans tel délai. Vous pouvez venir le chercher à tel moment, etc., etc. Enfin, de manière un peu plus professionnelle. Enfin, bref. Donc, les mois passent.
À un certain moment, je n'avais plus de ses nouvelles et puis, en fait, le mois de juin arrive, donc on est le 13 ou 14 juin dans ces eaux-là et là, en fait, il faut savoir que l'été, c'est là où je fais le plus, de clients, c'est là où je travaille le plus et vu que j'avais déjà perdu plus de 6 mois à l'attendre, eh bien, je me suis dit que, bah, l'été, là, c'était le ma la possibilité pour moi, en fait, de combler le manque à gagner que j'ai eu, c'est les 6 mois qui ont passé où je n'ai pas été livrée. Donc, je lui ai dit, enfin, je lui ai dit, enfin, voilà, je suis allée à la DREAL de ma propre ville pour me renseigner et savoir ce qu'il fallait comme document pour faire l'homologation. Je lui ai dit, s'il faut, je le fais moi, je m'en occupe moi, mais là, j'ai absolument besoin de ce camion-là parce qu'il faut que je puisse travailler. Donc ça, on était le 13, autour du 13-14. Donc, et là, donc je le mets en copie avec lui, l'Adréal de ma ville. Je le mets en copie pour qu'on puisse faire ce dossier ensemble pour enfin finir cette étape-là qui traînait depuis des mois. Parce que le camion était prêt, apparemment prêt depuis un moment, mais il manquait cette étape-là. Euh, et je ne sais pas pourquoi ça coincé. Il n'a jamais répondu à ce mail où je l'ai mis en copie avec l'Adréal. Il n'a jamais répondu pour remplir le dossier. Et en fait, une semaine après, donc le 20 juin 2024, pardon, 20 juin 2024, on discute. Putain, désolée, mais je crois bien que je vais pas réussir à rester neutre en continuant. Donc, il faut vraiment que je finisse cette vidéo. Ah, j'ai pas l'habitude de faire ça et c'est pour ça que je voulais pas faire cette vidéo au départ parce que je savais que j'allais craquer mais ça me pèse et j'ai absolument besoin d'aide. Donc le 20 juin 2024 arrive. Le 20 juin 2024 arrive. On était en train de discuter, je sais pas pourquoi, c'est parti dans tous les sens. Donc je décide de l'appeler parce que parfois par écrit il peut se passer, enfin on peut y avoir des quiproquos. Je décide d'appeler cet homme-là pour savoir mais qu'est-ce qui lui prend parce qu'en fait il me menaçait de détruire mon camion, il me menaçait de le vendre sur le bon coin. Euh, je ne reconnaissais pas cette personne-là, sachant que la veille, j'envoyais à cette même personne-là des photos où j'étais à Ikea, Leroy Merlin, en train de chercher des rideaux parce que justement j'étais contente que j'allais enfin récupérer mon camion parce qu'il m'avait dit que je pouvais venir le récupérer. Euh, et en fait, je l'ai au téléphone pendant 2 heures, je crois, où j'ai des menaces, qu'il allait détruire mon camion, enfin voilà, des menaces comme quoi j'allais jamais voir. Et imaginez-vous que, voilà, je suis jeune entrepreneuse, je viens de démarrer, c'est mon plus gros projet, c'est mon bébé en fait. J'ai travaillé pendant 2 ans sur ce projet-là pour lui donner vie. Et là, je me retrouve face à un homme qui me menace de détruire mon rêve. Et là, je comprends pas, donc je mets fin à la discussion. Et là, je trouve ça bizarre. Parce qu'il faut savoir que, bah, vu que je lui ai demandé à plusieurs reprises quand est-ce que je peux venir récupérer mon camion, il m'a textuellement dit que je pouvais venir le récupérer même sans homologation. Mais sinon, t'aurais pu venir le chercher là, cette semaine. Là. Je t'ai dit, il est fini le camion. C'est un mois qu'il est fini. Mm. Non, mais après, il faut l'homologation, donc ça sert à rien. La Mais je t'ai dit, dernière ça c'est fois, bidon. Mon dossier, il est fait. Donc en gros, ce sera juste à toi de l'emmener à l'homologation. Mais le dossier, il est fait. Si vraiment on trouve à ouais, mais je Grenoble. peux pas travailler avec. Mais si tu peux. Et ça sert à quoi l'homologation du coup? Pour que tu sois VSP magasin. Et du coup, bah, je peux pas travailler avec alors. Mais si tu peux. Tu vas pas avoir un contrôle. T'as pas le contrôle des. Merde, le HACCP MICO qui va passer comme par hasard dès que tu vas commencer à travailler. Ah, bah, avec la chance que j'ai. Mais après, tu dis que t'es en cours d'homologation, voilà, t'es avec mon W garage. Chose que j'ai trouvé bizarre, mais je voulais absolument que cette histoire se termine et que je me suis dit, au pire, je m'occuperai moi-même de faire l'homologation parce que là, en fait, je vais pas attendre encore je ne sais combien de mois pour avoir ce camion. Et donc, j'ai réservé mon Airbnb et mon billet train, etc. pour aller à Toulouse récupérer ce camion. Parce qu'au départ, en plus, il était à Bordeaux, puis il a déménagé à Toulouse. Enfin bref, je devais partir avec une amie qui devait m'accompagner pour aller récupérer le camion. Parce que je voulais pas y aller toute seule.
Mais au vu des menaces que j'ai eues au téléphone le 20, j'ai trouvé ça bizarre. Donc le lendemain matin, le 21 juin, euh, le 21 juin 2024, le lendemain, j'avais un rendez-vous avec une cliente. J'ai demandé à cette cliente-là de venir un peu plus tard pour que je puisse appeler l'Adréal. Donc j'ai appelé, euh, j'ai appelé l'Adréal, j'ai aussi appelé le tribunal dans ma ville pour avoir un rendez-vous, pour avoir des conseils en fait, parce qu'il existe des conseils d'avocats gratuits. Il existe des conseils d'avocats gratuits. Donc j'ai appelé tout ce que j'ai pu appeler. Et en fait, le lundi, je me suis rendue au tribunal pour avoir un rendez-vous avec un avocat gratuitement. Donc il faut aller là-bas le matin et puis l'après-midi, on a rendez-vous. Donc j'y vais le matin très tôt avec mon ami qui était censé venir avec moi à Toulouse. Donc on y va très tôt, vers 8 heures du matin. Et ensuite, j'avais rendez-vous vers 13 ou 14 heures l'après-midi. Du coup, entre-temps, on décide de rester dans le périmètre du tribunal. Je continue à passer des coups de fil. Et en fait, j'ai découvert, en appelant la DREAL des 3 villes différentes, donc ma ville, Bordeaux, Toulouse, j'ai appelé les 3 et les 3 m'ont confirmé qu'il n'y avait eu aucun dossier ouvert pour mon camion dans toute la France. Parce que peu importe la DREAL, ils peuvent voir tous les dossiers qui sont ouverts dans toute la France. Donc j'ai appelé les 3 pour être sûr parce que moi, j'aime bien avoir différents retours et les 3 m'ont confirmé qu'il n'y avait aucun dossier d'ouvert pour mon camion et je leur ai à tous les 3 demandé de m'envoyer ces informations-là par mail. Mais c'est pas ça, le pire, c'est que pendant que on attendait le rendez-vous du tribunal avec l'avocat gratuit, eh bien, j'ai découvert que mon camion était en vente sur le Bon Coin depuis le 14 juin. C'est-à-dire que le lendemain où je l'ai mis en copie avec l'Adréal de ma ville pour que on puisse avancer sur le dossier de mon camion, eh bien, ce monsieur a décidé de le mettre en vente sur le Bon Coin. C'est pour ça que j'ai dit de bien retenir les informations en tête et par rapport au rendez-vous raté aussi, où il disait en avril qu'il avait raté le rendez-vous à cause de moi, eh bien, il n'y avait aucun rendez-vous puisqu'il n'y avait eu aucun dossier d'ouvert pour ce camion-là. Je ne sais pas pourquoi il a menti, je ne sais pas. Encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas abouti parce que le camion, il est fini, il est fini, il est fini. Je vous mets la photo, le camion est fini. Je ne comprends pas. Et pendant ce temps-là, j'ai des personnes qui m'appellent parce que, étant donné que le camion est floqué à mon nom, etc., j'ai des personnes qui m'appellent pour prendre rendez-vous. Je leur ai dit, désolé, mais en fait, ce camion-là, j'habite pas dans cette ville-là. Ou même, j'ai des personnes, j'ai Intermarché qui m'a appelé à plusieurs reprises pour me demander de retirer mon camion de leur parking parce que ça prenait de la place à leurs clients. J'ai sa voisine qui m'a appelé de retirer le camion parce qu'en fait, c'était dangereux, parce que ça bloquait la vue. J'ai des personnes qui m'appellent parce qu'ils voient mon camion n'importe où. Ce camion est censé être dans un atelier professionnel et en fait le camion dormait dehors n'importe où dans le parking d'Intermarché de chez lui, etc. Et, euh, et voilà, enfin, il était sur le bon coin. Donc, enfin, bref. Donc, une fois que je découvre que mon camion a été mis sur le bon coin, je décide en fait d'appeler ma banque parce que à ce moment-là, j'avais ordonné à ma banque de faire le dernier versement pour le paiement de ce camion-là. Donc, j'ai appelé tout de suite la banque et je leur ai ordonné de ne pas donner suite au dernier versement parce que du coup, ils ne respectaient pas sa part du contrat. C'est-à-dire que ce camion devait m'être livré homologué avec carte grise. Là, il n'était ni homologué, ni de carte grise. Et en plus de ça, j'ai découvert il était en vente sur le Bon Coin depuis une semaine. Donc, j'ai demandé à la banque de ne surtout pas faire le dernier virement parce que si le dernier virement partait, bah, en fait, je n'aurais plus jamais eu de son de cloche de cette personne-là. Et bien sûr, sans étonnement, je suis pas partie au rendez-vous. Finalement, je suis restée chez moi parce que du coup, j'ai pris rendez-vous avec des huissiers pour qu'ils puissent faire un procès verbal de constat de la vente sur le Bon Coin. En fait, sur ce moment-là, j'ai été prise par l'adrénaline et j'ai été beaucoup accompagnée parce que j'ai eu énormément de personnes qui m'ont aidé à trouver une avocate, qui m'ont aidé à trouver un huissier. Donc, j'ai pu faire un procès verbal tout de suite sur la vente du camion sur le Bon Coin.
J'ai pris rendez-vous avec une avocate pour commencer à essayer de décanter les choses de manière amiable, parce qu'à savoir qu'il y avait déjà 6 mois de retard. Donc là, j'ai quand même dit à l'avocate, bon, le camion, moi, je veux juste récupérer le camion, en fait. Moi, c'est tout ce que je veux. Moi, je veux juste travailler, en fait. Je veux juste travailler, je veux juste mon dû et je veux juste travailler, c'est tout ce que je veux. Donc, j'ai demandé à faire les choses à l'amiable au début pour que, pour ne pas envenimer la situation. Donc, l'avocate a envoyé un courrier recommandé qui n'a pas été cherché. Elle m'avait dit que généralement, les personnes malhonnêtes ne vont jamais chercher les recommandés, chose qui s'est vérifiée, n'a pas été cherchée sans recommandé. On a renvoyé la même lettre, mais cette fois-ci remise en main propre par huissier. Mais rien, donc rien, ce monsieur demandait à ce que je le paye pour qu'il puisse ensuite faire l'homologation. C'est-à-dire que sa défense était le fait qu'il ne respectait pas son contrat. C'est-à-dire son contrat est de me livrer homologué avec carte grise, mais lui, il soutenait qu'il voulait que je le paye d'abord ce qui restait avant de faire l'homologation parce qu'il voulait pas que je lui mette à l'envers. Voilà, enfin, voilà, bref. Euh, Ensuite, je me perds un peu dans mes mots. Ensuite voilà, il soutenait qu'il voulait être payé avant qu'il fasse l'homologation. Et moi, je disais, bah non, en fait, je vais pas payer alors que la mission n'est pas finie et qu'en plus de ça, il y a du retard. Il continue, ça a traîné comme ça pendant quelques mois, jusqu'au jour où il a dit, bon bah sinon, ce qu'on peut faire, c'est que je fais l'homologation, mais je mets le camion à mon nom, c'est-à-dire à son nom à lui, alors que le camion m'appartient. C'est-à-dire que s'il mettait le nom, la carte grise à son nom, eh bien, il aurait pu le vendre à n'importe qui parce que ce serait son nom dessus, alors que c'est mon camion, c'est moi qui ai payé pour l'avoir, etc. Donc j'ai refusé et à ce moment-là, en fait, j'ai dit, ce mec, il se fout de ma gueule. Et à ce moment-là, j'ai décidé de le poursuivre en justice parce que jusqu'à présent c'était à l'amiable, donc en fait là j'ai vu que il y avait rien à faire et que ça avait ni queue ni tête ce qu'il demandait. Donc j'ai décidé de le poursuivre en justice et en le premier, je sais plus comment on appelle ça, le premier procès a eu lieu en janvier 2025. En janvier 2025. Ensuite, ils ont riposté avec son avocate. Et puis, j'ai riposté et j'ai gagné en novembre 2025. Le tribunal de Bordeaux a statué qu'il devait me rendre mon camion dans les 15 jours et également me payer une certaine somme pour des dommages et intérêts. Et chaque jour de retard qu'il n'aurait pas livré, il devait me payer 100 € en plus par jour. Nous sommes aujourd'hui on est le 8 avril 2026. Je n'ai toujours pas vu mon camion. Je ne sais absolument pas où il est. Je ne sais absolument pas où il est. Je ne sais absolument pas ce qu'il est devenu. Il a sûrement revendu, même revendu pour pièce ou quoi que ce soit. L'avocate, j'ai une avocate, mais en fait, on est laissé dans la nature, en fait. Je suis laissée dans la nature seule avec ça, en fait. J'ai gagné un procès, mais j'ai absolument pas gagné, en fait, parce que tout ce que j'ai gagné, c'est c'est de dépenser des milliers d'euros en frais de justice, de continuer à rembourser un camion que je n'ai jamais vu. Et j'ai personne, les huissiers, je les appelle, ils m'ont dit oui, mais l'avocate a dit, il faut voir avec votre avocate, j'appelle l'avocate, il faut voir avec l'huissier, il faut voir avec l'avocate, il faut voir avec... Tout le monde se renvoie la balle et je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Aujourd'hui, je sais même pas ce que je veux avec cette vidéo, mais je veux retrouver mon camion pour que je puisse le revendre, ou je sais pas, en fait, je veux même plus travailler avec, je veux juste récupérer mon dû, même l'argent qu'il me doit, parce que j'ai des dommages et intérêts, j'ai gagné des dommages et intérêts, je m'en fiche royalement, je n'en veux pas, je veux juste mon dû, et faire ce que je veux avec, le revendre et m'en débarrasser ou travailler avec, j'en sais rien, je veux juste ce qui m'est dû, c'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je veux. Donc si vous voyez ce camion-là, si vous trouvez ce camion-là que je mets en image, s'il vous plaît, appelez-moi, s'il vous plaît, contactez la police et dites-leur de le saisir, de faire saisir ce camion-là pour que je puisse le récupérer, parce que je ne le récupérerai jamais auprès de lui. Je préfère même qu'il soit saisi à la fourrière pour que au moins je sache où ce camion se trouve, parce qu'à ce jour, je ne sais pas où se trouve mon camion, je ne sais pas où se trouve mon dû, je ne sais pas, et je suis là à attendre, à appeler, à attendre, à appeler, à attendre, avocat, huissier, tout le monde s'en fout, et moi je suis là en fait,
à continuer à payer pour quelque chose que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais pu utiliser. Pardon, pardon. Donc voilà, même si vous ne voyez pas, même si vous n'avez jamais vu ce camion, je vous demanderai juste au moins de partager la vidéo. Justement, de partager la vidéo pour que, je sais pas, je suis pas sûre que ça va marcher, je suis même pas sûre que je vais publier cette vidéo un jour, parce que là, très clairement, j'ai honte. Je n'aime pas. Déjà, je crois que mes proches, il y a personne qui m'a... Dans mes proches, personne ne m'a jamais vu pleurer au jour d'aujourd'hui. Je déteste pleurer devant les gens. Je déteste ça. Je déteste prise en pitié. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'aide. J'arrive plus. J'arrive plus. J'ai essayé par tous les moyens. J'y arrive plus. En fait, on essaie de faire les choses bien et c'est toujours ceux qui font du mal qui s'en sortent et c'est pas normal. Et c'est pas normal parce qu'il a carrément détruit ma vie en fait, ce gars. C'est pas juste une histoire de camion, ça impacte toute une vie entière en fait. C'était censé être mon travail, c'était mon bébé, c'était un projet de rêve que j'avais et c'est devenu un cauchemar. C'est devenu un cauchemar. Putain, j'ai chaud. Alors, s'il vous plaît, si jamais vous voyez ce camion au nom de Roxy Beauty Truck, avec le numéro de téléphone 06 52 88 40 14, je ne sais même plus si c'est le bon numéro, de 06 52 88 40 14, oui, je crois que c'est ça. De toute façon, c'est floqué dessus. Sauf s'il a peut-être déjà tout enlevé. Mais même à l'intérieur, il y a mon matériel que j'ai fait livrer dans ses ateliers. Quand il avait encore des ateliers, j'ai tout fait livrer là-bas. J'ai jamais... je suis fatiguée. De toute façon, la vidéo est déjà trop longue. Je vais pas faire une vidéo plus longue que ça. Donc, voilà. Juste, s'il vous plaît, si jamais vous voyez ce camion-là, je vous prierai de me faire signe par message, en MP ou en commentaire. Partagez au maximum, s'il vous plaît, pour que, je sais pas, quiconque puisse m'aider, quiconque s'y connaisse, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci d'avance. Et si jamais vous êtes dans la même situation et que vous vous reconnaissez, parce que je n'ai pas aussi dit cette partie-là, c'est que je ne suis pas la seule victime dans l'histoire, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ont été impliquées, d'autres personnes qui se sont fait avoir par cette même personne, qui continuent de sévir, qui continuent de prendre des clients. En fait, c'est un... les banquiers appellent ça un cavaleur, un cavalier, c'est-à-dire qu'en fait, il prend des devis et il ne finit jamais en fait ses missions. Il prend devis sur devis et fait tampon avec devis sur devis et il ne finit jamais le travail. Moi encore dans ma situation, j'ai de la chance parce que le camion, il est fini. Tout ce qui manque, c'est la simple étape de l'homologation. J'ai d'autres personnes qui ont été victimes de cette personne-là, dont le camion est encore bloqué en Pologne et même le fournisseur polonais les a appelés pour dire qu'en fait leur camion allait être revendu parce que il n'avait pas été fini d'être payé alors qu'ils avaient envoyé la totalité pour payer le camion en Pologne. Il n'a jamais fini de payer en totalité. Mais ça, après, je pourrais le raconter après. Mais déjà, si déjà vous pouvez m'aider. Désolée d'avoir pleuré, désolée d'avoir craqué. C'est pour ça que ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo, mais que je n'y arrive pas parce que je savais que j'allais craquer à un moment donné. Je pensais pas que j'allais craquer dès les premières secondes, vraiment. Donc désolée pour ça. J'espère que ça enlèvera pas du sérieux et du poids de la situation. Voilà, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Merci.